Petit loup était un loup. Voilà le début de l'histoire. Il vivait dans un petit village que tout le monde avait surnommé Cacahuète. Cacahuète! Petit loup, petit animal aux yeux de pierre, gambadait. Il gambadait, pourquoi pas? Hé, César, le plus ancien du village et le plus sage, avait surnommé Petit Loup le bien nommé Hoé. Hoé, Hoé. Petit loup aux yeux de pierre et aux cheveux petits poils de corbeau, voulut se désaltérer dans la rivière qui ne pleure jamais, car dans le pays de Petit Loup, il ne pleut plus depuis 4 saisons. Petit Loup décide de partir vers le Grand Nord. L'histoire s'arrête enfin. Je suis le conteur Frédéric. Je compte et je raconte des histoires, des contes que personne ne connaît et qui intéressent tout le monde. Petit loup, aux yeux de pierre, et les cris de la nuit. Akakai! Akakai! Ah, bonjour les CP, bonjour les C1. Et oui, le conteur Frédéric est parmi nous aujourd'hui pour raconter l'histoire de Petit Loup aux yeux de pierre et les cris de la nuit. Une histoire qui peut-être un jour vous sera racontée du début jusqu'à la fin. En attendant, pour l'instant, c'est l'heure de la Datka avec Petit Loup aux yeux de pierre et... aux yeux de pierre, excusez-moi, et... cris de la nuit. Et bien sûr, chaque jour compte. Alors, on se retrouve tout de suite pour les rituels de la date. Et nous sommes ensemble aujourd'hui avec le conteur Frédéric, donc pour le rituel de la date. Car, rappelle-toi, ça c'est une autre histoire. Chaque jour compte. Alors, regardons hier, quel jour étions-nous? Hier, nous étions le jeudi 17 décembre. Jeudi 17 décembre. Alors si hier c'était le jeudi, avec la lettre J qui fait le son J. Si hier c'était le jeudi, aujourd'hui c'est vendredi. Parce qu'après le jeudi, c'est vendredi. Nous sommes donc aujourd'hui vendredi. Alors, après le jeudi vient donc le jeudi bleu vient à son tour. Vendredi vert, le suit toujours le vendredi avec la lettre V qui fait le son V, vendredi. Et oui, vendredi. Et en ce moment, les CP sont en train de voir le son en, et on voit qu'ici dans vendredi, le E et le N font le en, vendredi. Et oui, aujourd'hui c'est vendredi, alors si aujourd'hui c'est vendredi, hier c'était jeudi, et demain ce sera samedi. Parce que la veille du vendredi ou le jour d'avant, c'est le jeudi. Et le lendemain ou le jour d'après, le jeudi, c'est bien le vendredi. Et le jour d'après le vendredi, demain, nous serons samedi. Et demain, samedi, premier jour des vacances, parce que aujourd'hui, nous sommes vendredi, dernier jour de la semaine, et nous avons 2 semaines de vacances pour finir ce mois de décembre dont nous allons parler, et commencer un nouveau mois, le mois de janvier, et une nouvelle année, l'année 2021. Nous sommes donc aujourd'hui... Voyons ceci avec la roue des jours. Nous sommes donc aujourd'hui vendredi. Aujourd'hui c'est vendredi. Hier c'était jeudi. Et demain ce sera samedi. Pardon. Aujourd'hui c'est vendredi. Hier c'était jeudi. Et demain ce sera samedi. Rappelez-vous,
Le présent aujourd'hui, c'est vendredi. Hier, c'est le passé, l'action est terminée, c'était jeudi. Et demain, le futur, une action qui n'a pas encore eu lieu, ce sera samedi. Aujourd'hui, c'est, hier, c'était, et demain, ce sera. Ou aujourd'hui, nous sommes vendredi. Hier, nous étions jeudi, et demain, nous serons samedi. Voici donc le jour d'aujourd'hui, le vendredi. Et hier, nous étions le 17. Après le 17, on peut donc faire 17, c'est-à-dire qu'on peut... Ah, je vais déplacer un petit peu Petit Loup qui est ici tranquillement. Petit Loup aux yeux de pierre, rappelez-vous. Alors, je peux vous montrer 17. Comment se représente 17 ? 17 se représente donc avec une dizaine. Un paquet de 10 est 7 unités que vous pouvez retrouver ici. Voilà, c'est... Voilà, il faut que je fasse très attention. Vous voyez ici le 17. Alors ça, c'était hier le 17. Un paquet de 10, une dizaine et 7 unités, 7 petits cubes. Aujourd'hui, par rapport à hier, il y a un jour de plus. Donc je peux faire donc 17 plus 1. Plus un jour, donc plus une unité. Après 7 unités, je vais mettre une unité de plus. Je vais donc avoir, après 7, je vais avoir 8 unités. Donc je vais avoir encore une dizaine et 8 unités. Et une dizaine et 8 unités. Voilà. Donc 17 plus le nombre de jours d'hier, le 17e jour, plus le jour d'aujourd'hui. 17 plus 1 égale 18. Nous sommes le 18, une dizaine, 8 unités. Alors le 18, alors j'avais perdu mon étiquette du 18, donc j'ai bricolé une étiquette. Voilà, le 18 c'est bien une dizaine et 8 unités. Je peux donc mettre le 18 ici, j'espère qu'il va tenir. Voilà, voilà. Nous sommes donc aujourd'hui vendredi 18 décembre 2020. Vendredi 18 décembre 2020. Et je peux donc écrire ici que nous sommes le 18. Alors 18-12-2020. Pourquoi 18-12 ? Parce que rappelle-toi, le mois de décembre, c'est le dernier mois de l'année, le 12e mois. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, 10, novembre, 11 et décembre, 12. 12e mois de l'année et dernier mois de l'année 2020. Nous sommes bien le 18, le 18e jour du 12e mois, 18-12 de l'année 2020. 18-12-2020. Et nous allons voir ceci sur notre calendrier du mois de décembre, où je peux vous montrer, en effet, que, regardons ceci en particulier, nous voyons ici que hier, nous étions jeudi 17 décembre, jeudi 17 décembre 2020. La journée d'hier est terminée, on l'a barrée. Et bien sûr, aujourd'hui, nous sommes vendredi. Nous sommes vendredi 18 décembre 2020. Et regardez, la semaine prochaine, alors je vais vous entourer, c'est un jour d'école, donc nous sommes ici. Et regardez, la semaine prochaine, vendredi de la semaine prochaine, ce sera la fête de Noël. Il reste donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jours avant Noël, dans une semaine et 7 jours. Dans une semaine exactement, nous verrons si vous avez été sage et si le Père Noël va passer et vous trouverez peut-être quelque chose sur le sapin. Comme Splat, il y avait beaucoup d'angoisse de voir s'il avait été assez sage. Mais vous voyez que même Splat, qui avait peut-être des choses à se reprocher, a eu un cadeau. Donc, c'est une autre histoire. Alors, nous allons maintenant donc jouer avec le nombre d'aujourd'hui, qui est donc le nombre 18, puisque nous sommes le 18. Et donc, 18, donc hier, il y avait un jour de moins, nous étions le 17. 18 moins 1 égale 17. Demain, il y aura un jour de plus. Une dizaine et 8 unités. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Demain, il y aura un jour de plus, donc 8 et 1, ça va faire 9 unités. Donc 18 plus 1 égale 19, une dizaine et 9 unités. Alors, je peux te montrer ici. 18 plus 1 égale 19. Et tu peux contrôler en mettant sur pause et en comptant les petits carrés. Une dizaine, 10 plus 9 unités. 9 petits carrés, oui, ça fait bien 19. Alors nous pouvons bien sûr maintenant additionner une dizaine en plus. 18, je peux faire plus 10.
Plus 10, c'est ajouter une dizaine. Donc si je mets une dizaine en plus, ça me fait 2 dizaines et 8 unités. On est toujours à 8 unités. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, 8 unités. Et nous avons donc le 28. 18 plus 10 égale 28. On a rajouté une dizaine, mais il y a toujours 8 unités. 2 dizaines, 8 unités. Alors rappelez-vous qu'on avait dit aussi qu'on pouvait ajouter 9. Comment fait-on pour ajouter 9? Rappelez-vous, plus 9. Alors pour faire plus 9, on avait dit que pour faire plus 9, 9 c'est 10 moins 1. Donc pour faire plus 9, on va faire plus 10 et on va enlever 1. On additionne une dizaine et on enlève une unité. Donc 18 plus 9, on met une dizaine en plus. 18 plus une dizaine, ça fait bien 28. Moins une unité, ça fait 27. On a donc ici 18 plus 9 égale 27, puisque 18 plus 10 va faire 28, moins une unité, 28 moins 1, ça fait 27. Et bien sûr, nous pourrions faire quelque chose de beaucoup plus compliqué si nous faisons plus 100, 18 plus 100. Alors, vous rappelez-vous que pour faire 100, il faut faire 10 dizaines. 1, 2, 1, on va le mettre ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, j'ai donc mes 10 dizaines qui me font une centaine. J'ai donc additionné une centaine. Et il me reste bien sûr le 18, une dizaine et 8 unités. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai donc ici le résultat qu'il faut que je vous écrive. Si je trouve mon stylo, voilà. 118 avec des centaines, des dizaines et des unités. Regardez, 18 plus 100. 18 plus 100 égale 118. 100, une centaine, une dizaine et 8 unités. Et on voit bien que dans 118, il y a combien de dizaines? Dans 118, il y a... Regardez, dans 118, il y a 11 dizaines. Et vous pouvez compter ici. Une dizaine, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 dizaines et 8 unités. 118, c'est donc une centaine, une dizaine, 8 unités. Mais c'est aussi 11 dizaines et 8 unités. Et c'est aussi 108 unités, c'est-à-dire 108 petits carrés. Nous avons donc travaillé aujourd'hui avec le nombre 18. Bien sûr, le nombre 18 est des manipulations, plus 1, moins 1, plus 10, plus 9, plus 100. Alors, comme chaque séance, bien sûr, nous allons la terminer avec... Ah, nous avons oublié quelque chose, les enfants. Oui, nous savons que nous sommes le 18 décembre, mais nous avons oublié que chaque jour compte. C'était pour voir si les enfants suivaient. Alors, chaque jour compte. Hier, il y avait 6 paquets de 10, 6 dizaines. Et hier, il y avait 1, 2, 3, 4 pailles, 4 jours, donc 4 unités. Aujourd'hui, un jour de plus, nous allons rajouter une paille, un jour de plus. Nous avons donc aujourd'hui 1, 2, 3, 4, 5 jours, car 5 pailles, et donc 5 unités. Donc, nous pouvons écrire que nous avons combien de jours d'école? 6 paquets de 10, 6 dizaines, et 5 unités, ce qui nous donne le nombre 65. 65, 6 dizaines et 5 unités. Nous sommes donc le 65e jour d'école. Alors, la date complète serait donc que nous sommes le vendredi 18 décembre 2020, 18-12-2020, et c'est le 65e jour d'école. Alors, pour finir, un petit virlangue, vous savez, ces petits jeux qui nous forcent un petit peu à articuler. Alors aujourd'hui, un petit virlangue avec un poisson qui s'appelle la sole. La sole est un poisson qui est tout plat. Un poisson tout plat qui vit au fond des océans, qui se pose sur le sable. Un peu comme la raie, sauf que la raie, quand on marche dessus, elle nous pique. La sole est un poisson tout plat qui a les yeux au-dessus, du même côté, et donc va se déplacer sur le sol. Et si on met cette sole dans une casserole pour la manger, avec un petit peu d'huile, on va la faire griller, on dit qu'on la rissole. Rissoler veut dire griller quelque chose dans un peu d'huile. On peut rissoler des pommes de terre, on peut rissoler un morceau de viande, on peut rissoler justement un poisson. Alors, la sole rissole dans la casserole. 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 La sole, donc le poisson, rissole, grille dans la casserole.
La sol, rissole dans la casserole, voilà. Et bien sûr, aujourd'hui, travaillons aussi, jouons sur les mots avec, pour finir, des contraires. Nous avons vu il n'y a pas longtemps des synonymes. Deux mots synonymes sont deux mots qui veulent dire à peu près la même chose, presque la même chose, avec des petites nuances. Alors aujourd'hui, des contraires. Si je vous dis le contraire de grand, le contraire de grand, ça va être petit, tu as deviné. Le contraire de beau, ça va être laid, comme nous avons vu. Le contraire de beau, c'est laid. Le contraire de jeune. Le contraire de jeune. Jeune, il est jeune, il n'a que 6 ans, 7 ans. C'est vieux. Le contraire de jeune, c'est vieux. Ou on est jeune, ou on est vieux. Le contraire de lourd, quelque chose qui est très... Ah voilà, quelque chose, un caillou. Oh, le caillou est très lourd. Ou alors s'il n'est pas lourd, il est très... Oh, c'est léger. Le contraire de lourd, c'est léger. Le contraire de vivant, c'est mort. Et oui, si ce n'est pas vivant, c'est mort. Le contraire de gentil. Le contraire de gentil, vous savez que c'est par exemple méchant. Ou le contraire de bon. Je mange quelque chose de bon. Si ce n'est pas bon, c'est mauvais. C'est le contraire. Le contraire de heureux. Malheureux. Le contraire de quelque chose qui est fini. Infini. Le contraire de malade. Guéri. Le contraire de quelque chose qui est bosselé. Ça va être plat. Donc vous voyez qu'on peut trouver à chaque fois un mot et son contraire, quelque chose qui veut dire l'inverse, le contraire. Et ceci, nous le verrons sans doute après les vacances avec les CP et les CE1. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée avec Petit Loup, avec Frédéric, avec Anne-Sophie, avec tous les CP et les CE1 pour ce vendredi 18 décembre qui est le dernier jour d'école de l'année 2020, puisqu'on se retrouvera après les vacances, après 2 semaines de vacances dans lesquelles vous aurez la fête de Noël, 2 semaines de vacances dans lesquelles il y aura la fin du mois de décembre et nous commencerons le mois de janvier. Et nous nous retrouverons alors ensemble, encore à distance au moins pour la première semaine du mois de janvier, qui ne sera plus l'année 2020, mais qui sera l'année 2021. Alors je vous dis ciao ciao, bonne fête de fin d'année à vous, à vos familles, à vos amis. Et bien sûr, ne lâchez rien, continuez à travailler un petit peu de lecture tous les jours. Et avec Petit Loup, on se retrouve bien sûr au mois de janvier. Ciao, ciao tout le monde à tous. Et avec le compteur Frédéric, chaque jour de plus est un nouveau jour. Alors, à bientôt, ne lâchez rien et ciao, ciao.